Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 12. Verset 2. Un homme en Christ. Paul se réfère à lui-même comme à un homme en Christ qui a été enlevé au ciel pour recevoir des révélations, probablement au sujet de l'évangile de Christ et de la gloire ineffable du ciel réservée aux croyants, verset 7, voir Romains 8 verset 18, 2 Timothée 4 verset 8. Ce grand privilège et cette grande révélation donnée à Paul l'ont fortifié et l'ont rendu capable d'endurer les souffrances longues et sévères tout au long de son ministère apostolique. Verset 2. Troisième ciel. L'Écriture révèle qu'il y a trois cieux. Premièrement, le premier ciel est l'atmosphère qui entoure la terre, Osée 2 verset 20, Daniel 7 verset 13. Deuxièmement, le second ciel est celui des étoiles, Genèse 1 verset 14 à 18. Troisièmement, le troisième ciel, aussi appelé paradis, versets 3 à 4, Luc 23 verset 43, Apocalypse 2 verset 7, est la demeure de Dieu et le séjour des croyants trépassés, chapitre 5 verset 8, Philippiens 1 verset 23. Nous ne savons pas exactement où il se trouve. Verset 7. Une écharde dans la chair. Le mot écharde évoque l'idée de douleur, d'affliction, de souffrance, d'humiliation ou d'infirmité physique, et non la tentation de péché, voir Galates 4 versets 13 à 14. Premièrement, l'écharde de Paul n'est pas définie, aussi ceux qui ont une écharde peuvent aisément appliquer à eux-mêmes la leçon spirituelle de ce passage. Deuxièmement, l'écharde de Paul est attribuée à une activité ou à une origine démoniaque permise mais limitée par Dieu, voir Job 2 versets 1 et suivants. Troisièmement, en même temps, l'écharde de Paul lui a été mise pour le préserver de tomber dans l'orgueil à cause des révélations qu'il avait reçues. Quatrièmement, l'écharde de Paul le maintenait dépendant de la grâce divine, et ce, dans une plus grande mesure, verset 9, note, Hébreux 12 verset 10. Verset 8. 3 fois j'ai prié. Souvent lorsque Dieu répond à une prière sincère par un refus, c'est parce qu'il a l'intention d'accorder quelque chose de meilleur, voir note suivante, Éphésiens 3 verset 20. Verset 9. Ma grâce te suffit. La grâce se caractérise par la présence de Dieu, sa faveur et sa puissance agissante. C'est une force, une puissance céleste donnée à ceux qui invoquent Dieu. Cette grâce repose sur les croyants fidèles qui acceptent leurs faiblesses et les difficultés pour la cause de l'Évangile, Philippiens 4 verset 13, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Premièrement, plus notre faiblesse et nos épreuves pour Christ seront importantes, et plus Dieu nous accordera la grâce nécessaire pour accomplir sa volonté. Ce qu'il donne nous suffit pour vivre chaque jour, pour travailler pour lui et pour supporter nos souffrances et nos échardes dans la chair, voir 1 Corinthiens 10 verset 13. Aussi longtemps que nous nous approchons de Christ, ce dernier nous donnera sa force céleste et nous consolera. Deuxièmement, nous devrions nous glorifier et mesurer l'impact des valeurs éternelles dans nos faiblesses car elles permettent à la puissance de Christ de demeurer sur nous et de vivre en nous durant notre marche terrestre vers notre demeure céleste. Verset 15. Je me dépenserai moi-même. L'esprit d'amour de Paul envers ceux qu'il s'efforce d'aider est un exemple pour tous les pasteurs, les docteurs et les missionnaires. Il révèle un amour engagé, voir chapitre 6 versets 11 à 13. 7 versets 1 à 4, semblable à celui d'un père pour ses enfants. C'est un amour prêt à se dépenser jusqu'à l'extrême pour la cause de l'autre, un amour qui ne pense pas à soi-même mais qui porte un intérêt véritable à ceux dont il prend soin. Paul n'attend rien en retour sinon la réponse de leur cœur à Christ. Chaque ministre de l'Évangile fidèle doit faire preuve d'un même amour. Verset 20. Des médisances, des calomnies. La Bible condamne les péchés de la langue qui nuisent à d'autres personnes et les considère comme de graves offenses envers la loi de l'amour chrétien. Il faut résister à toute parole de dénigrement qui diffame le caractère d'une autre personne. La discussion ou l'exposé des mauvaises œuvres d'un autre doit être motivé par un désir sincère d'aider la personne ou de protéger les autres et le royaume de Dieu, Romains 1 verset 29, Éphésiens 4 verset 31, 2 Timothée 4 verset 10, versets 14 à 15,
1 Pierre 2 verset 1. Verset 21. Que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché. Les ministres doivent pleurer sur ceux qui, dans l'Église, refusent de se repentir et d'abandonner leurs péchés, parce qu'ils sont spirituellement morts. On retrouve le message tragique qui leur est adressé à travers la parole de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6 verset 9, aux Galates, Galates 5 verset 21, et aux Éphésiens, Éphésiens 5 versets 5 à 6, une parole d'exclusion du royaume de Dieu.